Salut tout le monde, c'est Hades et aujourd'hui on se retrouve pour une review du G26C Advance Full Metal de chez WE donc. Ça c'est la boîte. Qu'est-ce qu'on peut regarder sur la boîte? Donc ça c'est le symbole. Ils mettent WEG33 mais c'est pas vraiment ça. Voilà, fabriqué en Taïwan. WE Tactical S Series. Je l'ai acheté chez Airsoft Entrepôt. C'est peut-être eux qui ont mis ça, ce truc blanc ici, avec un rappel. Donc, euh, on va peut-être ouvrir la boîte pour voir à quoi il ressemble. Voilà, à la base il y a des notices dedans, mais je les ai enlevées. Voilà, je vous montrerai pas, c'est pas la peine. Donc c'est une réplique semi et full auto. Elle est blowback, c'est-à-dire que la culasse recule. Il fait. Alors sur la boîte, il y a marqué qu'il fait 1,2 joules, ainsi que il y avait une étiquette ici où il y avait marqué qu'il faisait 1,2 joules aussi. Donc moi je pense qu'il fait plutôt vers les 1 joule, mais voilà, 1 joule facilement quoi. On nous indique que la capacité du chargeur est de 25 billes, donc la capacité du chargeur original, pardon. Donc je pense qu'on peut en mettre plus quand même, mais voilà, je vous dirai ça dans la description. Son poids, je sais pas combien il fait. Il fait quand même un bon poids. Il tient bien dans la main. Et c'est indiqué qu'il fait 750 grammes. Voilà. Alors c'est une très belle réplique. Son style futuriste, voilà, super joli, un compensateur au bout, un talon de chargeur qui est pas mal, son ergonomie aussi est très bien. Son mode full auto, très bien aussi. C'est vraiment impressionnant quoi. Première fois que j'ai testé, la cible, j'ai raté quoi. Tellement que voilà, j'étais surpris quoi. Euh, voilà, après niveau finition tout ça, rien à dire. C'est super bien quoi. Super joli. Je sais pas si vous verrez bien avec la GoPro, mais c'est vraiment top. Voilà, je vous fais une petite. Avec, oui, en plus, le système de visée qui est pas mal aussi. Très intéressant. Voilà. G26. Ah, ça va pas, je crois. Ah, là, peut-être on verra mieux. Bon, voilà, en gros, c'était pour montrer ça. Ici, on peut changer le sélecteur. Et voilà. Le hop-up est réglable, hein, bien sûr. Je sais pas si je l'ai déjà dit. Et qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Couleur magnifique. On va vous montrer le chargeur donc. Voilà. Le talon du chargeur qui est un peu pénible, mais voilà, qui ressemble à ça. Ça s'enlève facilement. Le chargeur un peu plus grand que les Glock normales. J'en ai 2 autres de chargeurs qui sont un peu plus petits. Donc il rentre quand même. Hein. Je sais pas si je vais y arriver. Voilà. On peut le mettre sans le talon, mais par contre c'est un peu moins. Comment dire? C'est un peu plus chiant quoi, niveau prise de main. Voilà. Je le démontrerai pas cette fois-ci, mais une autre fois, peut-être. Voilà, si j'ai envie. Alors, ici il y a la sécurité aussi, j'ai oublié de vous dire.
peut accrocher bien sûr des accessoires. Et voilà. Alors, mon avis personnel sur cette réplique, niveau atout et point faible. Alors, niveau atout, ben, elle est magnifique, voilà, tout simplement. Donc, c'est à la base, voilà, toute base parce que je la trouvais superbe, que elle m'intéressait. Il a un bon kick, c'est très sympa d'avoir ça en main. Sa puissance, sa précision, c'est bien, c'est vraiment bien, rien à dire. Précision, j'ai pas encore eu trop le temps de tester, mais moi je trouve que ça va pour l'instant. Voilà. Niveau prix, ben, ça va, c'est abordable, y a pas de, c'est pas très méchant. Et ben, il y a le full auto, donc forcément ça donne un petit plus. Alors, niveau point faible, donc moi c'est surtout au niveau du chargeur que j'ai eu des problèmes. Alors, premier problème, c'est que ce qui fait remonter les billes, je sais pas si je vais pouvoir bien vous montrer. Voilà. Alors ceci, voilà, eh ben, il est cassé en fait. Je sais pas si on pourra voir. Mais voilà, du coup, ben, c'est pas parfait quoi. Les billes remontent, j'ai pas trop un souci, à part le souci que des fois, la culasse, elle revient pas en arrière. Elle reste pas en arrière, par exemple, j'ai plus de billes, ben, il continue à tirer sans billes quoi. Bon, ça m'arrive rarement, mais voilà. Au niveau du démontage, donc pour démonter, il faut enlever ces deux vis. Donc en gros, il n'y a pas de système sans vis. On est obligé d'avoir une clé donc. Et donc oui, le talon aussi qui est un peu pénible parce que qui est bien pour le tenir quand on l'a, mais sinon bah, il coulisse pas mal, donc du coup il peut se perdre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Ah oui, il faut bien charger, parce que oui, bah pareil, il y a encore problème de culasse. Avec les autres chargeurs, ça le fait pas, mais avec celui-là, ça le fait surtout. En fait, c'est parce que le chargeur, quand on a plus de billes, ça pousse ça jusqu'en haut. Et là, bah, ça le pousse pas jusqu'en haut, quoi. Voilà. C'est juste c'est un petit détail, mais voilà, qui est quand même important. Et bah, sinon, non, il n'y a pas vraiment de point faible, je pense. Voilà, avec les deux autres chargeurs, c'est nickel. Une légère perte de gaz en full auto, je pense. Quand il fait froid et tout, au niveau du gaz, c'est pas super, quoi. Voilà.